Toi aussi, tu cherches un outil pour créer des maquettes de sites, d'applications mobiles ou même tout simplement créer des designs époustouflants. Mais bon, tu sais pas trop par où commencer. Et peut-être que tu as déjà essayé d'autres logiciels que tu as trouvé trop compliqués, trop chers ou pas adaptés à tes besoins. Et ben j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que avec Figma, tu vas pouvoir faire tout ça et bien plus encore. Et on t'emmène aujourd'hui à sa découverte de notre vidéo du jour pour t'apprendre toutes les bases et te permettre de savoir si Figma est fait pour toi. Mais avant, peut-être que tu te demandes, mais pourquoi utiliser Figma? Et bah tout simplement parce que c'est l'outil de référence pour le design d'interface, l'UI, l'UX, mais également le prototypage. Contrairement à d'autres outils, il est 100% en ligne, collaboratif et gratuit dans sa version de base. Et il faut savoir que depuis son arrivée en 2015, Figma s'impose comme une véritable révolution pour tous les web designers de la planète. Figma, c'est un outil qui compte aujourd'hui plus de 4 millions d'utilisateurs dans le monde entier et ça ne s'arrête pas de grimper. Et l'outil, il est aussi utilisé par les équipes des meilleures entreprises du monde comme Apple, Disney ou même encore Netflix. Et oui, peut-être que tu ne le savais pas, mais l'interface de Netflix, que tu connais très bien aujourd'hui, elle a d'abord été conçue sur Figma. Grâce à Figma, tu peux construire des interfaces desktop et responsive incroyable. Et tu peux même aller jusqu'à faire des prototypes animés pour donner vie à tes maquettes. Et Figma, c'est un outil qui ne cesse d'évoluer parce qu'aujourd'hui, ils intègrent de l'IA pour réaliser notamment des maquettes d'applications mobiles ou même de sites web, des illustrations générées automatiquement. Ça te permet aussi de traduire des maquettes dans n'importe quelle langue et même de renommer tes éléments au niveau de ta hiérarchie dans ton canevas pour te faire gagner un max de temps. Mais attends, tu dois peut-être te dire, mais du coup, si l'IA fait tout ça, j'ai pas besoin d'apprendre l'outil. Eh bien non, parce que l'IA, comme on le répète à chaque fois, ce n'est qu'une fonctionnalité, mais pas une finalité. Tiens, regarde par exemple, là on vient de générer avec l'IA une maquette d'application mobile. Elle est cool, non? Mais maintenant, admettons que ton client te demande de l'adapter à son cas. Aïe, tu vas pas pouvoir le faire correctement si tu maîtrises pas Figma comme il faut. Et que tu sois freelance, étudiant, entrepreneur ou même développeur, Figma va te permettre de concevoir facilement tous tes designs, mais aussi te permettre de travailler en équipe en temps réel afin d'itérer rapidement sur les projets de tes clients. Aujourd'hui, tu ne peux absolument pas développer un site ou une application sans passer par de la maquette sur Figma. Quoique, tu peux, mais ton site risque de ressembler à ça. Pas terrible, hein? Sur Figma, toutes tes idées naissent pour te permettre d'intégrer facilement tous tes projets. Et dans le cas du web design, on reconnaît facilement aujourd'hui un développeur qui maîtrise Figma d'un autre qui ne le maîtrise absolument pas. Et alors que la concurrence ne cesse de faire rage entre les différents web designers freelance, maîtriser Figma, c'est un véritable plus pour passer devant tous tes concurrents. Mais attends, c'est pas tout. Aujourd'hui, savoir utiliser Figma, c'est une vraie compétence recherchée par les entreprises. Faut savoir qu'un débutant designer qui maîtrise Figma, il va gagner entre 2500 et 3500 euros par mois. Et donc je te laisse imaginer pour les designers seniors qui dépassent facilement la barre des 6000 euros à l'international. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais beaucoup de postes sont proposés en distanciel dans le domaine si tu préfères travailler depuis la maison. Les entreprises, les startups et les agences cherchent des designers capables de créer des interfaces modernes et intuitives. Et crois-moi, elles sont prêtes à tout pour avoir les bons profils dans leur team. Maîtriser Figma peut donc littéralement t'ouvrir des opportunités professionnelles qui sont incroyables. Apprendre Figma ne sera jamais une perte de temps, ça je te l'assure. Bref, tu l'as compris je pense, miser sur Figma, c'est clairement miser sur le bon cheval. Du coup aujourd'hui, on te fait découvrir en express les bases de Figma ainsi que son interface comme tu les as jamais vues auparavant. Alors bien sûr, on va être rapide ici pour donner l'essentiel, mais si tu veux aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de Figma pour créer des maquettes d'applications mobiles, de sites web intuitifs ou encore même d'applications web, eh ben n'hésite pas à rejoindre nos formations spécialisées dans lesquelles on te forme sur les meilleurs outils no-code du marché et notamment bien sûr Figma. D'ailleurs, tu peux retrouver dès maintenant une initiation qui est 100% offerte dans notre espace de formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, donc c'est le premier lien, et tu t'inscris, c'est gratuit. Allez, on va commencer la vidéo tout de suite, mais avant ça, si tu veux voir plus de contenu éducatif sur le design et le no-code sur cette chaîne, et surtout ne pas rater les prochaines vidéos, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et bien sûr active la cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on trace. Alors la première chose qu'on veut aborder avec toi au niveau de Figma, ce sont les plugins et les applications qui sont disponibles parce qu'il y a vraiment des trucs bien puissants et je vais t'en montrer 3 que nous on utilise quasiment tout le temps. Donc regarde ici, en fait les plugins, tu y accèdes simplement en cliquant sur les petites étoiles qui sont là et en fait tu vas sur plugins et widgets et là donc tu vas avoir les différents plugins à ta disposition. Et là le premier plugin que je veux te montrer, c'est celui qu'on appelle HTML to Design. Alors tu vas voir que ce plugin là c'est vraiment une dinguerie. On va aller comme ça donc ici sur ce canevas vide et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir importer la page d'Apple. Donc regarde ici on va venir chercher simplement l'iPhone 16e donc qui est une page quand même assez complexe on va dire. Là je vais copier le lien. Je vais aller dans Figma, je vais faire un petit clic droit plugin, alors vu que je l'utilise tout le temps en fait il est directement ici,
HTML2 Design. Alors bien sûr, il y a une version gratuite et une version payante. Tu peux l'utiliser en version gratuite sans problème, hein. Il y a pas mal de choses à faire dessus déjà avec. Donc là, tu vas simplement coller le lien. Donc là, après, tu peux choisir simplement le viewport, c'est-à-dire la taille d'écran que tu veux. Donc là, on va laisser ça, c'est très bien. Et on va faire import. Donc là, on laisse la magie opérer. Donc une fois que tu as commencé à importer, tu as des petites options qui te sont proposées, donc soit l'auto-layout, tu peux aussi importer les local styles et variables, donc tout ça on l'aborde pendant la suite de la vidéo, hein, t'inquiète pas. Et tu peux aussi choisir de mettre une autre résolution aux images, donc ça c'est si tu as la version pro, mais sinon tu peux les laisser telles quelles, et après une fois que tu as terminé ça, tu fais Go, et là regarde bien, ça va me générer la maquette ici, regarde, tac. Et voilà le travail, regarde bien, je ferme le plugin, je zoome ici et regarde-moi cette beauté. On a la maquette de l'iPhone 16e qui est complètement importée dans Figma. Et bien sûr, attends, parce que c'est pas tout, c'est pas juste une image, hein. On peut modifier chaque partie, les images, etc., les textes, les couleurs, tout est modifiable. Voilà, mais tu vois ici, regarde, on a la hiérarchie de la page complète et je peux absolument tout modifier. Donc voilà du coup pour ce premier plugin. Un autre plugin qu'on veut te montrer, c'est le plugin qui va te permettre d'ajouter des images en fait automatiquement à tes maquettes. Ça t'évite en fait de devoir aller chercher des images sur Pexel ou des choses comme ça, parce que c'est très pénible quand tu n'as pas les ressources visuelles et que tu dois toi-même trouver des images. Et bien regarde, par exemple ici, on va aller donc à ce niveau-là dans les plugins et tu vas taper simplement Content Reel juste ici. Une fois que tu as fait ça, tu sélectionnes toutes les images que tu veux modifier, donc notamment tu auras peut-être des frames ou des rectangles gris, et bien tu les sélectionnes, tu fais un clic droit, plugin, Content Reel, juste là, ça t'ouvre une petite fenêtre comme ça. Et là, tu vas aller, alors tu peux générer du texte, des icônes, etc. Donc nous, on l'utilise très souvent plus pour de l'image, hein, ici. Tu vas pouvoir choisir donc des avatars, donc des hommes, des femmes, un mix des deux, des photos. Donc par exemple, on peut prendre ici des photos comme ça. Et là, regarde tout ce que j'ai sélectionné. Si je fais maintenant Apply, et ben voilà, regarde ce qui se passe, hop, ça me change les photos. Alors là, bien sûr, il me met un avatar parce qu'en fait, ça fait partie de la liste, hein, juste là. Si ça me plaît pas, et ben ce que je fais, c'est simplement, je la sélectionne toute seule et puis je fais Apply encore une fois et hop, ça me change l'avatar. Si ça me convient pas, je peux encore modifier pour éviter que ce soit répétitif avec les autres. Et voilà, du coup, c'est terminé, tu as ajouté des images à ton projet. Alors le troisième plugin, c'est vraiment une pépite, ça va te permettre de transformer des prototypes Figma en animation exploitable sur tes sites. Donc regarde, par exemple ici, eh bien, je vais avoir un menu burger. Je te montre, hein, l'animation. Donc là, je fais une petite preview. Quand je clique, ça l'ouvre. Quand je reclique, ça le ferme. Est-ce que je pourrais pas transformer ce prototype-là en petite icône animée pour mon site Webflow, par exemple? Eh bien, la réponse est si, parce qu'on peut le faire avec simplement un plugin qui s'appelle Aninix, juste ici, UI Animation. On clique dessus. Regarde, on va donc ouvrir la petite fenêtre. Voilà. Et donc là, hop, il me dit OK. Bon là, il me dit de choisir en fait simplement la frame de départ. On va prendre celle-ci. Sync Design Update. Donc là, je fais une petite update. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, je peux ouvrir l'éditeur, donc Open Editor juste là. Ça va m'ouvrir une fenêtre comme ça. Là, je peux absolument tout modifier à l'intérieur. Tu vas voir, c'est juste génial. Voilà, donc là je peux voir en fait l'animation se jouer tout simplement. Donc en fait, tu vois, il y a plein de paramètres en fait que tu peux toucher, c'est vraiment très très cool. Background color également, tu peux modifier, tu peux le passer en transparent si tu le souhaites. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir ici cliquer sur exporter et tu peux choisir le format et notamment ce qui est accepté dans Webflow, c'est le format JSON et également Lottie. Donc tu peux faire JSON et ensuite tu peux faire exporter et c'est parti, ça a été exporté, c'est terminé et après tu peux l'ajouter directement dans Webflow. Un autre outil que tu dois absolument connaître dans Figma, c'est l'IA. Ils viennent récemment d'ajouter donc des outils d'IA qui se trouvent dans la barre d'outils là juste là. On va se décaler un petit peu. Je vais cliquer sur les trois petites étoiles qui sont juste là. Et là, en fait, regarde, dans All, je vais avoir tout simplement différents outils à ma disposition. Alors, on a First Draft pour créer de la maquette. Ça, c'est l'outil le plus impressionnant. Tu vas voir, on va l'utiliser juste après. On peut faire des images. On peut renommer les layers là au niveau de la hiérarchie. On peut aussi faire du prototypage. Donc, c'est juste incroyable. Et on va pouvoir aussi également traduire, réécrire des textes, etc. Alors, on va faire une petite démo ensemble. On va se faire une petite landing pour un produit physique. En ce moment, je suis très brosse à dents électrique ultra moderne. Et bah, tu sais quoi, on va faire une petite brosse à dents, enfin une petite, pas une brosse à dents, mais une petite landing page. Donc, on va cliquer sur First Draft ici. Donc là, tu as la possibilité de choisir si tu veux une application mobile ou alors un site basique, hein, bien sûr. Et là, en fait, il te met à disposition, tu vois, des composants. Et en fait, ce que l'IA va faire, c'est qu'elle va structurer avec les différents composants. Donc là, je vais choisir Basic Site et je vais taper simplement un petit prompt, hein, voilà, tout basique, hein, tu vois, on peut l'écrire en français, il n'y a pas de problème. On va lui dire, crée-moi une landing page pour
une brosse à dents électrique, ultra moderne, comme celle de, alors je sais pas s'il va connaître la marque, mais en tout cas on va pouvoir tenter My Variation. Donc là on va faire Make It, on va générer tout ça, là ça va se mettre juste ici, tu vas voir. Voilà, donc là il va commencer, voilà, regarde, il commence à me faire une petite landing, on commence à voir apparaître les différentes sections, ok, là ici il nous fait une des petites cartes de bénéfices, je suppose, là il génère les images, voilà, un petit call to action à la fin, un footer. Et là, tu vois, donc là, on est toujours en working, donc ça veut dire que c'est pas terminé. Voilà, là, il nous génère des images. Là aussi, c'est incroyable. Franchement, le résultat, il est assez impressionnant parce que, regarde, là, on a vraiment une belle hero section bien moderne avec un produit vraiment bien zoomé. Alors, bien sûr, c'est une image générée par IA, donc après, il faut la remplacer, mais ça donne déjà une petite idée. Et ce qui est juste incroyable aussi, c'est qu'une fois que tu as fini la maquette, regarde ce que tu peux faire. Là, j'ai donc la maquette dans un style particulier. Je peux venir modifier le style juste ici, tu vois, hop. Et là, on passe par exemple sur un côté un peu plus médical, voilà, le bleu et le blanc comme ça. Là, un peu plus technologique, tu vois. Et là, je peux changer comme ça mes styles directement. Par exemple, je peux prendre celle-ci. Et puis là, bah, je peux simplement faire Make Changes et j'ai accès à d'autres options. Donc, notamment, je peux faire une version light, une version dark. Je peux changer aussi les couleurs des boutons. Par exemple, je peux passer sur du bleu ou alors bah, remettre du vert hein, comme je souhaite. Et là, j'ai la petite roue chromatique. Je peux aussi décider, tu vois là, les boutons, ils ont un arrondi particulier et les cartes également. Hein, si je descends un petit peu là, et bah, je peux décider de réduire corner radius. Et bah, tout simplement, je peux choisir aussi les fontes. Hein, regarde, là, on a des titres. Donc, title, je peux choisir cette fonte là, celle-ci, je peux tester comme ça, après body, et je peux changer également, tu vois, au niveau du body pour voir ce qui me plaît. Et une fois que j'ai choisi, bah, c'est terminé, j'ai la maquette, alors après il faut tout modifier, tout réagencer, mais c'est tout ce que tu as à faire, tu peux faire down, et il y a aussi une petite chose que tu vas pouvoir faire, c'est aussi réajouter des sections si tu le souhaites, hein, tu peux resélectionner, tu peux recliquer ici, et simplement ajouter une section, tu vois, make changes, et là tu vas pouvoir faire prompt, et tu peux lui dire par exemple, voilà, bah là il nous manque des avis clients, ajoute une section avis client avant le footer. Donc là, hop, je vais faire ça. Et là, je vais faire Make Changes. On va laisser mouliner encore. On va attendre pour voir ce qu'il fait. Voilà, donc là il est en train de me générer, tu vois, la section avis client dans le style en plus bah, de la page, hein, tu vois, donc là c'est encore en cours parce qu'il génère les images. Et voilà, tout simplement, on a rajouté une section comme ça, hop, terminé. Et on a fini la maquette, il n'y a plus qu'à la personnaliser. Bien sûr, si maintenant tu veux en savoir plus sur les autres outils d'IA que tu as vu juste là, sache qu'on les apprend dans notre initiation Figma que tu peux retrouver directement dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors un point super important dans Figma, c'est comment est-ce qu'on design, parce que c'est quand même le propre de cet outil. Donc bah justement, tu vois ici, on est dans un Canva, on a bah, tout simplement designé la landing pour l'initiation Figma, d'ailleurs que tu peux retrouver dans la description de la vidéo, hein, si tu le souhaites, elle est gratuite. Hein. Et donc là, tu vois, cette landing, elle a été faite dans Figma complètement avec ce que Figma nous met à disposition. Alors comment ça marche concrètement? Là, on est au niveau du designer, ok? On va avoir trois gros panneaux principaux. On va avoir celui de gauche qui représente la hiérarchie des éléments, c'est-à-dire les éléments que tu vas placer dans ton Canva, démonstration. Là, si en bas, je prends une frame juste ici, que je la place, hop, elle apparaît dans mes layers. Tout simplement, ok? Donc là, voilà. Donc voilà, déjà ce panneau, il sert à ça. Ensuite, on va avoir à droite, si je prends, admettons, ce bouton, là, juste ici, et bien à droite, je vais avoir simplement le panneau de style. C'est ce qui va permettre d'ajouter des couleurs, des dimensions aux éléments, des corner radius. Tu vois ici, par exemple, là, on a des coins arrondis. Et ben c'est le corner radius qui est ici. Voilà. Bref, c'est là, en fait, où on va styliser. Et en fonction de l'élément que je vais sélectionner, je vais avoir des propriétés qui vont être différentes donc à ce niveau-là. Bien sûr, là, on ne pourra pas tout détailler. On détaille tout ça, chaque partie du panneau de style, dans notre initiation. Ensuite, on a bien sûr, je me décale, une barre d'outils. C'est cette barre d'outils qui va te permettre d'ajouter les éléments que tu souhaites sur ta page. Notamment ici, on peut mettre donc des frames, on peut mettre des formes. Alors là, j'ai une étoile, mais tu vois, donc on peut mettre des étoiles, c'est super, mais on peut aussi mettre, par exemple, des ellipses, tu vois, comme ceci. On peut aussi mettre des flèches, si jamais on veut faire des flèches. On peut après modifier les propriétés, agrandir, mettre une extrémité en arrondi, ou alors mettre un cercle, pourquoi pas. Tu as compris le principe, je pense. Donc voilà, du coup, comment s'articule le designer de Figma? Alors bien sûr, il y a d'autres points. Hein. On peut mettre du texte, on a l'outil plume pour faire des tracés comme on le désire. On a aussi les commentaires qui sont très pertinents quand on travaille en équipe. Par exemple, pour le dire là ici, voilà, j'adore ce tag. Voilà, tout simplement. J'adore ce tag.
je fais entrer et voilà, et toute l'équipe verra en fait que j'ai commenté ici. Voilà. Et puis bien sûr, le petit outil d'IA qui est juste ici, mais ça on l'a traité précédemment. Alors une autre partie que tu dois absolument maîtriser dans Figma, ce sont les composants. Surtout si tu veux faire de gros projets, donc des maquettes conséquentes tout seul, et ben le composant ça va être très utile pour gagner un max de temps. Notamment ici on a fait une petite réplication de l'application Vited, je pense que tu l'avais reconnu. Là par exemple dans les screens on a à chaque fois une tab bar, juste ici. La tab bar elle va se répéter notamment sur les différents screens puisque c'est ce qui nous permet de naviguer entre les différentes pages de l'application. Et donc admettons que j'ai 100 screens de l'application, si je dois faire une modification dans la tab bar, ça va être fastidieux. Et c'est justement là où le composant intervient. Donc regarde notamment ici, on a fait un composant, on le reconnaît parce qu'il est encadré en violet comme ça. Et donc là c'est le composant principal. Tu peux le retrouver ici, enfin tu le reconnaître surtout parce qu'il a un petit losange plein au niveau de la hiérarchie, donc juste ici. Et en fait, tu vois, on a fait un composant. Et maintenant, je vais pouvoir aller piocher au niveau de mes assets et faire glisser la tab bar à chaque fois, tu vois, dans ma page, et la mettre sur mes différents screens. Donc maintenant, la question que tu te poses, bah oui, ok, comment on fait une modification? Et bah regarde, par exemple ici, je vais aller sur mon composant, je vais éditer, admettons, je vais inverser deux onglets. Je vais prendre le champ recherché, je vais bien sûr faire un multi-edit pour modifier les variantes aussi, et je vais switcher. Regarde ce qui s'est passé, ça a switché ici également. Ça c'est très pratique, et notamment ça a switché sur les différents screens. Donc ça t'évite de revenir sur chacun des screens pour faire le changement. Hop, je vais revenir ici, je vais réinverser. Une autre partie du composant qui est super intéressante, notamment tu le vois ici, ce sont les variantes. En gros, quand je fais un composant normalement standard, il va être tout seul. Là tu vois, j'ai une carte, elle est toute seule. Bon bah ok, c'est le style du composant. Mais si je veux différents styles de composants, peut-être tu vois comme le bouton qui est là on a différents styles, et bah c'est pareil pour la navigation, je peux créer des variantes. Donc juste ici, je clique là, je vais sur les trois petits points et je fais Add Variant. Et là notamment, on l'a fait pour pouvoir simplement afficher des états actifs sur certains onglets, donc comme l'accueil ou recherché, ce qui fait que quand après je fais glisser comme ça un composant, j'ai la possibilité, tu vois juste ici dans Property One, de choisir l'état de ma navigation, donc notamment Home Active, et ça va activer l'onglet, voilà, de la page sur laquelle je serai. Hop, je vais supprimer ça, je te montre un autre exemple de boutique qui a des composants. Donc notamment, tu vois ici, on a un gros site e-commerce pour de la vente de produits tech. Donc là, on va aller dans la page composants. Regarde, tu vois ici, il y a un peu plus de composants. Notamment, on retrouve la petite carte produit. Et en fait, tu vois, après, je peux aller dans Assets et je peux simplement taper Product et faire glisser ma petite carte. Et ensuite, je peux modifier tout ce que je veux à l'intérieur, notamment parce qu'on a des propriétés. Alors, les propriétés, c'est une autre partie un peu plus avancée des composants dans Figma. Je te montre un petit peu comment ça fonctionne. On va aller pour ça sur la maquette tout simplement de Apple Fitness, qu'on a d'ailleurs déjà fait sur YouTube, donc tu peux aller la voir simplement en allant sur notre chaîne, tu scrolles un petit peu, et c'est Figma en 30 minutes, on a la maquette d'Apple Fitness, et on l'a aussi dans la vidéo Figma vers Webflow. Donc là, je te montre un peu, on va faire un exemple très basique, là notamment j'ai un bouton, donc admettons, maintenant quand je fais glisser mon bouton, donc là il s'appelle Button, donc on va aller dans mes assets, je vais faire glisser ici simplement donc Button, tu vois ici, si je veux changer le texte, en fait le seul moyen c'est de double-cliquer, le changer comme ça, tu vois, et faire essai, alors pas essai plutôt, essai offert, admettons que je veux changer le texte comme ça, voilà. Je peux le faire de cette manière-là, mais je peux aussi créer ce qu'on appelle donc des propriétés, notamment, regarde, je peux supprimer ça, je peux aller sur Button, et là je vais ajouter une propriété de texte, par exemple, et je vais mettre texte du bouton. Par défaut, on va mettre un texte, on va mettre ici la value essai gratuit, voilà. On va faire Create Property et maintenant ce que je peux faire, c'est venir connecter simplement à chaque texte de mes boutons la propriété. Regarde, tu vois, texte du bouton et prendre celui-ci et faire exactement la même chose. Donc ici, texte du bouton et pareil pour celui-ci, texte du bouton. Tac, tac. Et quand maintenant je fais glisser mon bouton à ce niveau-là, on voit que là j'ai une propriété qui a été créée et je vais pouvoir modifier, tu vois, ici par offert par exemple, voilà, et ça se modifie directement. Donc voilà comment on peut se servir des propriétés de composants. Bien sûr, comme tu l'as vu ici, on peut s'en servir pour autre chose, notamment pour faire des petits toggles comme ça pour montrer un bouton actif-inactif. Regarde, si je vais sur ma carte ici, là j'ai le petit bouton like, je peux soit le mettre en actif, soit inactif, en fonction de ce que je veux montrer après à mon client. Ça te permet de montrer les différents états de ta maquette. Alors une autre partie qui est super intéressante si tu veux gagner du temps sur Figma, ce sont les local styles. Comment est-ce qu'on y accède? On y accède en cliquant n'importe où sur le canevas, donc à côté de ta maquette, tu vois, je clique ici. On va avoir ici local styles et là pour cette boutique e-commerce, on va avoir plein de local styles enregistrés. Alors qu'est-ce qu'on peut enregistrer ici? Eh bien on va pouvoir mettre
des styles de texte, donc pour les titres ou alors même pour les paragraphes, des couleurs, des effets comme des ombres ou alors par exemple du flou, tu vois, des choses comme ça. Et des grids également, ça te permet de créer en fait des petits guides pour tes pages pour pouvoir designer comme tu le souhaites. Donc tout ça on peut l'enregistrer au niveau de Local Styles. Et en fait après, toutes ces valeurs, on peut venir les connecter à notre maquette. Ce qui fait que si un jour on a besoin de changer la couleur par exemple de tous les éléments qui sont rouges ici, parce que tous les éléments qui sont rouges là sont connectés à un Local Style, et tout simplement je peux venir dans mes Local Styles et changer, tu vois par exemple tu as Button 2, et si ça m'intéresse plus d'avoir du rouge, je peux venir ici et je peux switcher sur par exemple du violet. Et toute ma maquette, tu vois ici, est impactée par ce changement. Ça t'évite de revenir sur chacun des éléments pour pouvoir le modifier. Donc pareil, hein, au niveau des titres, c'est la même chose. Regarde, en fait par défaut, quand tu designs dans Figma, je vais zoomer un petit peu, tu vas avoir ceci. Voilà. La police, la graisse de la police, la taille, la hauteur de ligne, etc. Mais si maintenant tu as fait une local styles comme ça avec des titres, notamment ici, regarde, on va éditer ça, et bien en fait, tu vas déjà avoir préenregistré des styles que tu vas pouvoir ensuite connecter directement à ton titre. Donc là, je vais sur les 4 petits points qui sont là, je vais scroller et je vais reprendre. Donc c'était le 36 pixels en semi-bold qui est juste ici. Et voilà le travail. Du coup, j'ai ajouté mon style sur l'élément. Alors on passe maintenant à une autre partie qui est super intéressante aussi quand on fait des gros projets, qu'on veut gagner un max de temps, ce sont les local variables. Donc comme pour les local styles, on va pouvoir cliquer autour comme ça du canevas et juste au-dessus de local styles, tu vas avoir local variables. Si je clique dessus, ça m'ouvre un panneau comme ça. Alors de base, le tien sera forcément vide, hein, ça va de soi. Et en fait, dedans, je vais pouvoir aussi également enregistrer des valeurs. Alors c'est quoi la différence entre local styles et local variables? En fait, simplement, déjà la première différence, c'est qu'on ne peut pas enregistrer forcément les mêmes valeurs. Alors sauf pour les couleurs, sinon le reste change. Ici, dans local variables, on peut mettre des couleurs, donc comme local styles, mais après on peut mettre des nombres, on peut mettre des textes et on peut mettre des booléens, donc vrai-faux, ce qu'on ne peut pas faire au niveau de local styles. Alors que local styles, on l'a vu, c'était des effets, des grids, style de texte. Donc là, comme tu peux le voir, comment est-ce qu'on articule ce panneau-là? On va avoir donc des collections, donc qui vont être juste ici. Donc pour créer une collection, je vais simplement cliquer sur créer une collection. Voilà, create collection ici. Dans les collections, je vais avoir des groupes. Donc là, tu vois, background color, text color. Comment est-ce que je les crée? C'est très très simple. Regarde ici, on peut faire, par exemple, on va mettre, color, on va créer un groupe, hein. Donc là, hop, j'ai créé, tu vois, une variable. On va mettre section et là on met slash et on met color par exemple, tu vois, hop, et là ça va me créer en bas la section, ça va me créer le groupe section avec la variable que j'ai créée. Donc là, je supprime. Et donc ensuite, toutes ces variables qui sont ici, donc déjà ce qu'on peut faire, c'est qu'entre les collections, on peut venir connecter les variables d'une autre collection. Donc notamment, les variables de semantic tokens sont connectées aux primitive tokens. Donc là, c'est une stratégie bien sûr de conception qui est particulière, c'est pas obligatoire. Et après, on peut venir connecter les variables du coup, aux différents éléments de notre page. Notamment ici, sur chaque élément de la page, on a tout le temps des variables connectées. Donc là, text color, tu vois ici, le fond également de cet élément est connecté. Le fond de la page aussi est connecté à une variable. Ce qui me permet de faire quoi? Regarde, au niveau des local variables, au niveau ici de la collection Semantic Tokens, on a créé ce qu'on appelle des modes, ce qu'on ne peut donc pas faire avec Local Styles. Et donc on va pouvoir faire par exemple un mode Dark Light. Et donc une fois que j'ai fait ça, sur la même variable, je vais pouvoir changer les couleurs, comme tu peux le constater. Et là, regarde bien la magie opérée. On va prendre la maquette complète, on va faire simplement ça, Semantic Tokens, on va mettre une version light pour que tout change en light, tout simplement. Donc tu vois, tous les éléments connectés à des variables vont se modifier. Ok ? Donc bien évidemment, là on a vu un aperçu rapide des variables. Si maintenant tu veux les maîtriser à la perfection, sache qu'on te l'apprend au sein de nos formations avec le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Une autre partie qui fait que Figma est un outil puissant, c'est la partie prototype. Donc ça, tu y accèdes en fait simplement en allant sur l'onglet qui est là. Et en fait, le prototype, c'est quoi? Ça sert à quoi concrètement? Ça sert à animer, à donner vie à tes maquettes. Par exemple, si tu veux montrer une maquette plutôt réaliste à ton client d'application mobile terminée, qui puisse en fait interagir avec pour lui montrer la finalité, tu peux le faire avec l'onglet prototype. Démonstration au niveau de l'application de Vinted, on peut voir que quand je clique sur prototype, j'ai des flèches comme ça qui sont apparues. Si je clique dessus, en fait, ça va m'ouvrir un petit panneau comme ça avec une interaction, avec un trigger, un déclencheur. Donc là, j'ai une liste de déclencheurs. Vraiment, il y en a beaucoup. On a on tap, on drag quand on survole un élément, quand on clique sur un élément, etc. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Après, on a l'action qui va se passer, navigate to, notamment vers le screen qui est là, mais on a d'autres actions également. Tu vois, back, change to, scroll to, pour faire par exemple des liens dans une landing qui vont scroller à une section. Tu vois, quelque chose comme ça.
On peut ouvrir une popine aussi, un overlay par-dessus, tu vois. Donc vraiment, on peut faire pas mal de choses. Et donc ensuite, on va avoir l'animation. Donc là, on a Dissolve, on a aussi Instant Smart Animate, qui ça c'est extrêmement puissant pour en fait faire des animations un peu plus complexes. Et en fait, il y a un outil intelligent en fait qui va comprendre les interpolations entre les différents screens. Ça, c'est juste génial. Et donc voilà. Et en fait ici, comme tu peux le voir, sur chacune des flèches, c'est exactement ce qui s'est passé. Je te fais une petite démonstration pour que tu puisses comprendre. Je prends mon premier screen, donc là j'ai Flow 1, c'est le départ en fait de simplement l'animation. Hop, je vais faire une preview, donc j'ai fait Mage Espace. Hein. Là je vais cliquer sur Je m'inscris. Et là donc ce qui est cliquable, c'est simplement rechercher, donc je clique dessus, hop, je vais switcher de page, tu vois, c'est génial. Et là, si je clique sur la catégorie homme, tu vois, on a le même effet que sur une vraie application mobile. On a l'espèce de petit slide comme ça qui se fait. Et bien ça, c'est paramétré justement, tu vois ici. Si je clique sur la flèche, on peut voir que on tap, en fait, quand je clique sur le lien qui est là, je vais naviguer vers le screen à côté. Et là, je vais avoir, tu vois, une animation qui s'appelle Slide In. J'en ai différentes. Hein. Donc là, ici, tu vois, hop, j'ai Move in, move out, slide in, slide out. Et en fait, simplement, on a une petite preview, tu vois, qui se fait, qui montre l'interaction comme sur une vraie application mobile. Alors bien sûr, là, on a vu un cas pour une app mobile. On peut aussi le faire sur une maquette simplement de site. Hein. Si jamais tu veux montrer à ton client comment ça va rendre l'intégration finale, et ben regarde ici, par exemple, tu vois, là, typiquement dans ce bouton, on a fait un peu de prototype. Tu vois, il y a une flèche en fait qui dit que quand on survole, while hovering, change to on hover, smart animate. En gros, il va comprendre l'interpolation entre ces deux éléments-là. Regarde, je te montre après ce que ça donne en live. On va juste changer le composant parce qu'il faut passer sur le composant qui est button 2. Voilà. On va faire une petite preview, donc full preview ici de la maquette. Et là, quand je survole mon bouton, c'est magique. J'ai un effet hover qui va s'appliquer dessus. Donc, tu vois, avec une transition fluide. Et ça, en fait, c'est grâce à Smart Animate. Alors, bien sûr, après, il y a d'autres choses que l'on peut faire. Hein. Je vais me décaler un petit peu. On va aller sur celle-ci, tu vois. Là, on a une section blanche, mais c'est tout à fait normal. Regarde, si je vais en preview ici, hop, et que je scroll, regarde ce qui se passe. Hop là, j'ai une apparition comme ça au scroll des différents éléments. Ça permet aussi de projeter un peu le client avec les différentes animations qu'il y aura sur son site final. Bien sûr, le prototypage, c'est une grosse partie dans Figma. On te l'apprend aussi à la maîtriser au sein de nos formations. Ça y est, du coup, tu maîtrises maintenant les bases de Figma. Alors bien sûr, comme on te l'a dit en début de vidéo, si tu veux aller beaucoup plus loin, sache qu'on a une initiation Figma qui détaille l'intégralité de l'outil. Et après, si tu veux apprendre à créer des maquettes d'applications ou même de sites web, tu peux rejoindre nos formations avancées. Pour ça, c'est le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!